Méditation du 5 août, le successeur d'Élie. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, versets 51-52. Au désert, en proie à la solitude et au découragement, Élie en avait assez de la vie et il désirait mourir. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, ne l'écouta pas. Il restait encore au prophète une grande œuvre à accomplir. Cette œuvre achevée, le prophète ne devait pas mourir dans l'abandon. Il ne devait même pas connaître la descente dans la tombe, mais l'ascension avec les anges dans la gloire céleste. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. 2 Rois 2, les versets 12 à 15. Lorsque le Seigneur juge que le temps est venu de relever de leurs fonctions les serviteurs à qui il a accordé la sagesse, il soutient et fortifie leur successeur, à condition toutefois qu'ils lui demandent son aide et marchent dans ses voies. Ils peuvent faire preuve de plus de sagesse encore que leurs prédécesseurs, car ils sont en mesure de profiter de leur expérience et de leurs erreurs. Texte tiré du livre Prophètes et Rois, au chapitre 17 à la page 160. Élie, l'homme puissant, avait été entre les mains de Dieu un instrument pour abattre des maux immenses. Il fallait que le successeur d'Élie soit un homme patient et prudent pour diriger Israël sur des chemins sûrs. Ayant confié à Dieu sa propre éducation, c'est à cela que s'était préparé Élisée. Chaque action de notre vie révèle notre caractère et Dieu nous honorera de charges plus grandes que celui qui, dans les petites tâches, est un ouvrier qui n'a pas à rougir. De Timothée 2, le verset 15. Texte tiré du livre Éducation, chapitre 7 à la page 56. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.